Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel qui traitera de la mise en place des différentes formules de notre fichier de suivi budgétaire pour micro-entrepreneurs. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel, nous allons, et ce comme à chaque fois, mettre en place l'ensemble des formules de notre fichier. Donc on va commencer par notre onglet de trésorerie. Souvenez-vous, on s'était quitté à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, regardez, c'est que je vais éventuellement... Alors je vais peut-être un petit peu quand même zoomer, ce qui n'est pas trop pratique pour moi, mais je pense que sinon vous ne verrez rien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer déjà par nos totaux. Donc ici, le total des encaissements, ça va être quoi? Ça va être tout simplement la somme ci-dessus, donc voilà. Là, pour l'instant, c'est relativement simple. On fait un petit clic droit. On copie-colle l'entièreté de cette formule ici sur l'ensemble des éléments. On peut même le mettre sur les écarts. Hein, ça pèse pas. Dans les écarts, on va faire différemment. Voilà. Alors, est-ce qu'on le met en gras? Oui, parce que c'est un total. Ensuite, on fait pareil pour notre colonne ici de décaissement. Voilà, on tire tout simplement l'ensemble de nos données. On appuie sur Entrée, on fait un clic droit copier et on colle naturellement notre formule. Comme ceci. Voilà, et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on calcule le solde du mois. Donc là, c'est encore relativement simple. Hein. On a juste à prendre le total des encaissements moins le total des décaissements, donc c'est 30. Voilà. On fait pareil, un petit clic droit, copier et coller. Sur notre zone ici. Hop, on met tout ça en gras là encore une fois. Voilà. Alors, le solde en début de mois, donc pour le mois de janvier, comme c'est votre première approche, là, on va mettre éventuellement un élément vert. Donc, ça sera à vous de le remplir, hein, tout simplement parce que c'est le début de votre activité. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le solde en fin de mois. Donc, comme c'est le premier mois d'activité, ça va être ici le solde du mois, plus éventuellement ce que vous avez mis ici en vert. Donc, pareil pour la colonne d'à côté du montant réalisé. Voilà. Ensuite, on met ça, alors on met déjà tout ça en gras. Voilà. Ça va changer à partir du mois de février. Pourquoi? Parce que déjà là, on va avoir égal à quoi? Le solde en début de mois plus 1, c'est-à-dire le solde en février sera égal au solde du fin de mois de janvier. Comme ceci, voilà. Et là, pareil, fin de mois, on est sur la ligne 32, je observe bien, voilà. On met tout ça en gras, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement le solde en fin de mois, ça va être quoi? Ça va être l'ensemble de ce que vous aviez en début de mois, plus vos encaissements, moins, naturellement, vos décaissements. Voilà, donc on appuie sur Entrée. On fait un petit clic droit, copier et naturellement, comme tout à l'heure, on va coller la formule. Donc on la colle jusqu'ici. Voilà. Comme ça. Alors attendez, non, j'ai fait une erreur. On ne peut pas faire comme ça parce que sinon, ça ne va pas entrer. Je vais vérifier quand même. On aura quoi? Est-ce qu'on aura les éléments? Si, c'est bon, c'est comme ça. Ma formule fonctionne. Je vérifie encore là. Allez, supposons qu'on soit au mois de mai. On a bien l'ensemble des éléments. Voilà, avec la fin du mois qui arrive ici. Et c'est très bien. Ensuite, là, on a C32. Donc, ok, c'est parfait. Ensuite, on a ici
Voilà, exactement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit copier-coller. On va regarder si ça marche comme ceci. Hop, budget, budget, budget. Clic droit, copier naturellement la formule. On regarde en juillet, ça prend quoi? M32. Ça prend bien ces montants-là. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait pareil ici. Copier et on colle à chaque fois les différents montants réalisés. Voilà, tout simplement. Ensuite, on fait pareil pour la fin du calendrier. Comme ceci. Voilà, et ici pour le réaliser, copier, coller. Voilà. Ensuite, ce que je vous propose éventuellement de faire, alors là le total on va peut-être pas le mettre comme ceci, ça n'a pas forcément d'utilité. On va le mettre éventuellement dans un gris un petit peu plus foncé, avec une bordure épaisse. Voilà. Donc pour le budget, ça va être égal à quoi? Ça va être égal tout simplement à la somme que je vais avoir ici dans chacune de mes différentes colonnes. Voilà, donc mai. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir copier cette formule un petit peu partout maintenant. Ça va être relativement simple. Voilà, comme ceci. Comme ça. Coller. Voilà. Alors je peux éventuellement mettre tout ça en gras comme il s'agit naturellement d'une colonne de somme. Regardez si là maintenant je mets un budget de 100 €. Je me retrouve bien avec un budget ici de 100 € pareil. Voilà. On va le laisser même. Et maintenant l'écart. Comment calculer l'écart? C'est très simple. Si on a prévu 100 et qu'on a un réalisé de ici 0, on va normalement se retrouver avec moins 100. Donc il faut afficher moins 100, c'est-à-dire que c'est le réalisé, moins tout simplement le montant ici budgété. Donc on fait un petit clic droit, copier, et on colle l'ensemble de notre formule sur les différents éléments. Comme ceci, on fait pareil sur le total. Voilà, donc on a l'ensemble de nos données. Là, ça ne sert à rien de mettre véritablement des infos sur le solde. Donc, on va éventuellement peut-être ne pas mettre de données ici. On verra encore après si on le modifie. Je place tout ça en gras et en italique, plutôt juste en italique, voilà, pour bien montrer qu'il s'agit d'écart dans notre tableau. Une fois que j'ai fait ça, ce que je souhaite faire, souvenez-vous, mon code couleur en vert, c'est toutes les données qui seront inscrites de façon manuelle par l'utilisateur. Ensuite, en blanc, ça sera les formules véritablement qui rapatrieront à chaque fois les différents éléments fournis par notre utilisateur, c'est-à-dire ce qui est inscrit ici dans notre base de données vente ainsi que celle des achats. Donc pour ce faire, on va faire appel à notre fonction tout simplement de SUMPROD. Regardez, égale SUMPROD, j'ouvre la parenthèse. SUMPROD de quoi? Je vais sélectionner le mois, je veux que ça soit ici le mois de janvier. Donc c'est très simple, on est dans les ventes, on va sélectionner, alors je vais prendre plutôt, je vais recommencer, égale SUMPROD, voilà, j'ouvre ma parenthèse deux fois, mois, et je vais sélectionner mon onglet vente, et ici la plage de date correspondante, donc voilà, jusqu'à la ligne 100 tout simplement. On ferme la parenthèse, est égal à 1. On ferme encore la parenthèse, on multiplie. On multiplie par quoi? Par le champ que je souhaite naturellement sélectionner, c'est-à-dire, alors la vente ici, on est dans la partie, disons, voilà, vente de marchandises, comme ceci. Voilà, donc on est sur du 100. Et on va, est égal à quoi? Est égal à notre trésorerie ici. Voilà, B5. Deuxième condition. Hein. Et troisième condition, ça va être tout simplement la colonne A sommet, c'est-à-dire la colonne E, comme ceci, jusqu'à notre ligne tout simplement 100.
comme ceci. Voilà, j'appuie sur Entrée. Et regardez, j'ai directement mon montant réalisé de vente de marchandises. Regardez, 200. J'ai bien 200 € de vente de marchandises qui apparaissent ici. Donc, j'ai bien le bon élément. Maintenant, avant de continuer, regardez ce que je vais faire. Je vais intégrer un menu dans mon fichier Excel. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des petits bugs entre les différentes formules, même si normalement, il ne devrait pas y en avoir. Donc, regardez, au niveau des formules, on va intégrer un petit menu pour notre fichier. Donc là, très simplement et très sobrement, comme on fait d'habitude, on va insérer une petite icône, voilà, comme ceci. Hop. Pour le remplissage, on va prendre éventuellement du gris. Voilà, pour le contour, on va prendre du noir. Clic droit, modifier le texte. Donc on va avoir quoi? On va avoir éventuellement, on va avoir la trésorerie qui va s'afficher. On va mettre les éléments en noir et en gras, hein, naturellement. Donc en gras avec une police noire. Voilà, on centre le tout, on augmente un petit peu la taille de la police, on fait un clic droit, taille et propriété. Et là, on fait une rotation à moins 90 degrés. Voilà, pour l'avoir comme ça. On le place ici. Hop. Comme ceci, on fait un petit CTRL-C, CTRL-V. Pourquoi? Pour mettre les deux autres éléments. Donc, c'est-à-dire, on va avoir ici la trésorerie, puis les ventes, puis éventuellement les achats. Voilà. Voilà. Donc là, CTRL-C, CTRL-V. On va changer par contre la disposition de ces éléments. On va mettre tout ça en blanc et on va appeler ça tableau de bord. Voilà. On peut le mettre comme ça pose pas trop de problèmes. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais sélectionner l'ensemble des différents éléments. Je vais dans mise en page, je vais dans aligner ici. Déjà je vais centrer hein, pour que tout soit sur le même axe vertical. Ensuite je vais distribuer de manière verticale. Voilà, donc on a l'ensemble de nos éléments. Maintenant ce que je vais faire tout simplement, je vais intégrer les petits liens de navigation. Donc comme à chaque fois hein, dans l'emplacement de ce fichier, donc on est sur du tableau de bord. Ensuite, ici, clic droit, lien trésorerie. Voilà. Vente. Et achat. Voilà. Hop. Regardez maintenant, je peux naviguer dans mes différents éléments. Donc, ce que je vais faire tout simplement, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Je vais juste changer éventuellement la couleur de mon axe. Alors, attendez. Ah, il ne me met pas l'ensemble des données. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder. Diminuer ici la police. Je vais aller sur du 14 pour tout. Est-ce que là ça me l'affiche? Non. Donc il faut que je le refasse. Voilà, on va être éventuellement sur du 11. Là je pense que ça devrait passer. Voilà, donc on passe sur du 11. Ça ne pose pas de problème. Police, pareil 11. Non. Sur l'ensemble des données. Voilà. Une fois qu'on a ça, regardez, on va changer juste la disposition. Donc remplissage, on passe sur du gris. Comme ceci. Donc c'est le même gris qu'à côté. Et là, on va passer sur du blanc. Voilà. Là, on passe, voilà, on laisse comme c'est. Ensuite, on va copier-coller cette donnée et on va l'insérer ici. Donc, on insère les cellules copiées dans cette zone-là. Et là, ce que je vais faire, c'est que naturellement, je vais changer le remplissage. Je vais le mettre comme ceci. Et là, je vais le mettre tout simplement en blanc. Voilà. On fait pareil pour l'onglet des achats. Donc, copier et insérer les cellules copiées. Voilà.
Voilà l'ensemble de mes données. Maintenant, je fais un petit test, je regarde. Donc là, on est bien sur les achats, là, on est sur les ventes, la trésorerie et le tableau de bord. Alors, c'est normal qu'il y ait une petite différence parce que là, le zoom est un petit peu plus fort. Voilà, mais quand on reviendra aux données de base, ça ne posera plus de problème. Ensuite, je regarde ici, on est bien sur du B, on est passé sur du E, donc il y a bien eu un décalage. Vaut mieux le faire avant de continuer notre petit tutoriel, histoire de ne pas avoir de problème dans le recopiage des différentes formules. Voilà, hop. Donc là, on fait pareil, copier et on colle la formule, on se retrouve avec 400. Vous voyez, quand on standardise, l'avantage, c'est que ça marche. On vérifie, regardez, en janvier, on a bien eu 400 € de prestations de service. Ensuite, le reste, les apports, naturellement, c'est vous qui allez les renseigner. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement copier cette fonction ici. Donc voilà. Sauf que naturellement, au lieu d'avoir un 1, on va avoir un 2. Et là, on va avoir un 2. Alors, je regarde s'il n'y a pas eu de soucis. D5, ouais, vous voyez, il faut que je fige aussi, ici, ma plage. Donc, F4, afin qu'elle ne change pas. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on passe ici sur du 2. Et là aussi, sur du 2. Vous avez compris maintenant le principe, hein. Ce sera à chaque fois la même chose. On va juste changer le chiffre correspondant. Donc là, comme on est en mars, on passe sur du 3. Et là, pareil, sur du 3. On va guider un petit peu tout ça. Voilà. On va prendre l'ensemble des cellules. On va en faire plusieurs à la fois. Donc avril, ça sera tout simplement du 4. Mai, ça sera du 5. Juin, ça sera 6. Juillet, ça sera naturellement 7. Voilà, on fait un petit clic droit. On regarde si en juillet, on a effectivement des ventes ou non. Le juillet, j'ai des prestations de services en vente. Alors sur du 7, pourquoi est-ce que ça ne l'a pas pris? On va vérifier notre petite fonction. Là, on est sur du B5. Est-ce qu'on est sur du B5 vente de prestations? Ok, d'accord. Et là, on est plutôt sur... Ah, vous voyez, petit souci dans ma formule. Je dois à chaque fois naturellement figer uniquement l'ensemble. Regardez, là, je suis bien sur du B6. Je ne dois figer que la colonne et pas la ligne, donc petite faute. Donc là, on est sur du B5. Je ne fige que la colonne, donc dollar ici, pas la ligne. Voilà, donc on recommence tout simplement. Regardez, copier, coller. Voilà. Donc là, on est éventuellement sur du 2, donc ça reste B6. Vous voyez, cet élément-là qui doit correspondre à cette colonne-là, ça doit varier au niveau des lignes, mais pas au niveau des colonnes. Donc il faut jouer là-dessus. Donc là, on est bien sur du B5, donc c'est juste. Ensuite, on repasse sur du B6. Or, nous devrions être ici dans le mois numéro 3. Pareil ici, mois numéro 3. Ici, mois numéro 4. 5. 6, 7, 8. Voilà, on continue. Copier. Là, on est sur du 8. 9. 10. 11.
Et enfin, le mois de décembre, c'est-à-dire le 12. On écarte un petit peu ces colonnes, histoire d'aérer l'ensemble de nos éléments. Voilà, on peut le faire. Comme ça, on a l'ensemble des différentes données. Bon, naturellement, comme le zoom n'est pas activé, ça peut poser problème. Donc on a mis en place les formules générales, hein, donc tout ce qui est total. On a mis aussi en place les formules relatives à la remontée de nos recettes. Passons maintenant aux formules de la remontée de nos décaissements. Donc on y va, regardez, c'est ultra simple, hein, on va repartir de la même fonction que tout à l'heure. Donc on fait tout simplement, regardez, un petit copier-coller de notre fonction. Voilà, et tout simplement, au lieu d'avoir vente ici, on va avoir achat. Voilà, ici achat. Voilà, donc là on est normalement bon, on a bien les 300, je vérifie un petit peu dans mon onglet ici, donc voilà, on a bien les 300 ici. Ensuite, ce qu'on va faire, regardez, hein, c'est que je vais copier directement une seule fois et après on tirera vers le bas l'ensemble des différentes formules. Donc copier ici, coller sur chacune de mes différentes fonctions, puisque comme on a standardisé, on va le faire une fois, regardez. Voilà, on a 300 partout, c'est normal, il faut qu'on change le mois. Donc là, on passe en février, là, on passe en mars. Donc on est sur du 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 comme ceci, hop, on continue, copier, 9, 10, 11, 12, coller. « 12, voilà, comme ça. Maintenant, regardez, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va faire un petit clic droit, copier, et on va coller l'ensemble des éléments ici. Hop. Alors, on va vite regarder si je n'ai pas fait d'erreur. Donc au niveau des achats, j'ai l'électricité encore en mars. Regardez si c'est bien apparu. Mois de mars, copier, coller. On devrait avoir le montant électrique qui apparaît. Voilà, les 400 € ici. On peut le faire pour chacune des différentes colonnes. Voilà, petit clic droit à chaque fois. Regardez, même on peut faire comme ça. Copier. Et on sélectionne ici les cellules correspondantes, donc jusqu'à l'entièreté de ma saisie, hein, tout simplement. Et on colle ici les différentes fonctions, regardez. Voilà, on vérifie un petit peu, on est bien sur du 3, on est bien à chaque fois sur les différentes tranches. Et voilà donc pour l'ensemble de nos formules. Voilà, donc nos formules qui nous permettent de rapatrier les éléments saisis dans la base de données vente ainsi que la base de données achat. C'était tout pour cet onglet et donc cette deuxième partie de tutoriel. Maintenant, je vais aller dans l'onglet tableau de bord et je vous donne rendez-vous dans la troisième et dernière partie de ce tutoriel où nous allons mettre en place l'ensemble des éléments graphiques de notre tableau de bord. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite et la fin de ce tutoriel.